Un client m'a contacté sur WhatsApp. Écoutons sa requête ensemble. Bonsoir, architecte Jordan. Je réside à Yaoundé. J'apprécie beaucoup vos contenus sur l'architecture, mais j'ai un besoin urgent. J'aimerais construire un duplex ici à Yaoundé et j'aimerais que vous m'envoyiez les plans d'un duplex que vous avez eu à faire dans le passé, afin de ne pas trop vous donner de travail, aussi pour pouvoir économiser mon argent. Donnez-moi vos modalités, architecte, je reste à l'écoute. Alors, si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Jordan, architecte. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu lié à l'architecture, au design et au BTP en général. Donc, tu sais pourquoi tu vas partager, liker et t'abonner. Et j'ai décidé de répondre à ce client par une vidéo tout à l'heure après le générique. Ce qu'il faut savoir au préalable, c'est qu'un plan d'architecture sur deux terrains différents n'est plus le même projet, car les contraintes liées à l'environnement ne sont plus les mêmes. Car un plan d'architecture sur deux terrains nécessite une prise en compte des contraintes spécifiques de chaque terrain. Ces contraintes peuvent inclure les facteurs tels que la topographie, le zonage, les réglementations locales et les besoins des clients. Par exemple, si l'un des terrains est situé dans une zone inondable, cela nécessitera la mise en place des mesures de protection spécifiques telles que les dispositions de drainage ou des élévations de bâtiments. C'est-à-dire mettre le bâtiment sur pilotis, qui est une loi de l'architecture moderne selon le Corbusier. De même, si l'un des terrains est situé dans une zone historique, il peut y avoir des réglementations strictes sur la conservation et la préservation de l'architecture existante. De plus, les besoins et les préférences des clients peuvent également différer d'un terrain à l'autre. Un terrain peut être destiné à la construction d'un bâtiment commercial, tandis que d'autres peuvent être destinés à un usage résidentiel. Les contraintes budgétaires et les exigences esthétiques peuvent également varier selon les clients et les terrains. Lorsque vous voulez acheter un terrain, je vous conseillerais d'aller avec un architecte parce que lorsque l'architecte va arriver, il va analyser votre site et en fonction des informations qu'il a prises sur votre site, il peut vous proposer ce que vous voulez et vous donner certaines informations dont vous n'étiez pas au courant. Par exemple, j'avais été contacté par un particulier qui voulait concevoir un restaurant. Nous étions allés sur le site, nous avons pris les informations sur le site et nous avons analysé le site. Et lorsque nous sommes rentrés dans son bureau, je lui ai fait comprendre que son projet de restaurant ne peut pas marcher dans cette zone puisque la population est à moitié autochtone et vivent uniquement des repas de premier degré, c'est-à-dire des feuilles, des fruits. En fait, c'est sur le village, en fait, quoi. S'il met le restaurant dans cette zone, un restaurant qui vend des plats à partir de 1500 en montant, je ne pense pas que les populations de ces villages viendront manger constamment dans ces restaurants et le restaurant ne peut juste pas donner dans cette zone. J'ai fait comprendre cela au client et il a compris également que cela est vrai, qu'il ne peut pas mettre le restaurant là-bas, ça ne peut pas marcher. Il a changé son projet. D'où l'importance de consulter un architecte avant de lancer votre projet de construction. En raison de cette différence de contraintes, un plan d'architecture sur deux terrains différents nécessiterait une analyse, une conception distincte pour chaque terrain. Bien que les éléments de conception puissent être similaires, ils devaient être adaptés aux caractéristiques spécifiques de chaque terrain. En conclusion, un plan d'architecture sur deux terrains différents n'est plus le même projet car les contraintes sont différentes. Une approche distincte et adaptée aux spécificités de chaque terrain serait nécessaire pour concevoir les plans architecturaux appropriés. Raison pour laquelle n'achetez jamais un plan en ligne. Ne demandez pas à un architecte ou bien à un ingénieur ou bien à un professeur du BTP de vous envoyer un plan à distance en ligne. Il est préférable pour vous appeler l'architecte
il se déplace, il vient étudier votre terrain, il vient étudier le site où le projet doit être implanté. Lorsque l'architecte descend sur le site, il prendra des informations qui vous seront utiles et qui seront utiles à l'implantation, à la réalisation du projet. Et il pourra vous fournir des informations dont vous ne savez pas. Plusieurs contraintes restent à vérifier sur le terrain, raison pour laquelle je ne pourrais l'envoyer ce plan par WhatsApp ou bien par notre canal. Pour un travail professionnel, le besoin s'impose d'une descente sur le terrain pour l'analyse du site. Alors, si tu as besoin de l'expertise d'un architecte dans ton projet de construction, je suis Jordan Architecte. Je réponds sur les adresses qui s'affichent sur ton écran. Vous pouvez aussi nous confier la conception de vos projets visuels pour mettre en avant vos produits et services de vos différentes activités. Nous pouvons vous concevoir des logos professionnels, des flyers publicitaires, des brochures, des dépliants, des menus, des catalogues, des cartes de visite, des kamikomonos, des plaques, des affiches publicitaires, des billets d'invitation pour vos événements, des étiquettes, des packaging, des banderoles, des CV professionnels, des chartes graphiques. Nous faisons aussi dans ça, vous pouvez nous contacter si vous en avez besoin. Si tu aimais la vidéo, je t'invite à commenter, partager, surtout à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Ciao, à la prochaine.